Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Ton soulia nous Nous sommes contents te ton be wenam tola nyam tori et nous sommes devant Dieu et devant vous aussi. na venra nyam ni bumi ni ngam da borum bang Pour vous révéler d'une question dont vous cherchez à comprendre. bona nyam borum bang Que cherchez-vous à savoir? nyam borum nam bang ya Cherchez à savoir, ringa karanda budfa est-ce que les religions de toutes sortes katale ne ban chingre mo nam ngam bi ne conduisent-elles pas les hommes à Dieu? ajiti yela ton ya Jésus nous a dit, nam ya shore je suis le chemin, la sida la vérité la vie et la vie. shanka ma masum nyinga Si ce n'est par moi, ne katien ta personne ne pourra banen arriver chez mon Père. ya nyi vinra Il s'agit de cette révélation la ton dat nyam wo que nous voulons que vous compreniez, na yilenti bang afin que vous sachiez turum ka fara ne riye que la religion ne sauve pas. ya Jésus shora Seul le chemin de Jésus fara neda sauve. tiyam shan wume Et en entendant, ha khayam mari menga à moins que vous fassiez du tort, ha shake vous obéissez, wenna shake ya Dieu vous acceptera. re Ainsi donc, to na vina yam da wuto voilà ce sur quoi nous voulons vous partager. kwera jugu Le thème, shid kwera c'est la parole de vérité. wen panga yar da gwama La puissance de Dieu accompagne sa parole. ton ko jugu ya wuto Voilà le thème de notre message. shindenge Avant nersin na che arjana que quelqu'un parvienne au ciel, wonnam gwam be tori la parole de Dieu doit le présider wuligde arjan sin et le conduire jusqu'au ciel. yeta weyerin kene Lui disant, pourvu que tu marches, ta yi arjana wa car la parole est venue du ciel en le libre arjana et elle doit retourner au ciel. ya kana menem ye Elle ne va pas s'égarer. tihinde wonnam gwam fa Et quiconque recevra la parole de Dieu ya arjan lab keda parviendra au ciel. shindeng nisnande panga Avant même d'être investi de la puissance, dik jindamba afin de savoir chasser les démons, wen gwam be tori la parole de Dieu doit présider. shindeng nisna tue Avant même nyaka po ngman wonnam tu que quelqu'un puisse investir dans l'œuvre de Dieu avec ses biens, la shongre wonnam tun tunu ba et aider même les serviteurs de Dieu, wonnam gwam be tori la parole de Dieu précède. ta kila la tin Il écoute et croit, hakre katin tu sinon il ne pourra pas. shindeng nira Avant même rabim na she que quelqu'un ait sa peur dissipée ta tir wonan katole chambre et qu'il puisse croire sans nul doute à Dieu, yita wonnam gwam fo cela découle de la parole de Dieu. ta kon gom da shida La confiance entière en la parole tu rabim she et la peur prend fin. res ndata me Ainsi nous voulons ti wom ton son koma fo que vous compreniez ce que nous venons de dire. masha À présent, wata ni yamka nous vous conduisons là. tanda tu wuliga yamba Nous voulons vous montrer ti hende ngaji nanwa que avant même la venue de Jésus, dite korongonda be il y avait une certaine doctrine. la shingra Et le début même, la wite bugum c'était une doctrine enflammée. to kinen tawakati Et elle a marché jusqu'à un certain moment ti koronga bugum ki où ce feu s'est éteint. ta ti yi wa Et Jésus est venu ina nyebe kolon palga pour bâtir une nouvelle doctrine bugum katin le ki et dont la flamme ne s'éteint pas. shanka ne kimba À moins que quelqu'un meure la laisser. ta ti koronga bugum ko ki L'église de Christ ne s'éteint jamais. lettre ndatu wuliga yamba Ainsi, c'est sur quoi nous voulons vous montrer. pipi koronga Et l'église primitive anyebe ne ka kudru a été est fondée par l'Ancien Testament. wennam showana yishib neba Egypte sholum Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte ntigin tawo poa et arrivé au désert, obiela me il a dit, ne ka tin tudu wende les gens ne peuvent pas marcher avec Dieu awoto bala
comme ça, tɩ wẽnnaam ka wilg b raabo sans que Dieu n'ait révélé sa volonté, tɩ b karem bãmb daabã n tũ bãmb daaba qu'il puisse suivre ses réglementations. a woto ka sor ye Cela n'est pas une voie, s'il n'y a pas de règle. tɩ wẽnnaam du yeta mu yusru Et Dieu a invité Moïse à monter tɩ b na n gʋls wẽnnaam goama sur la montagne afin qu'il écrive sa parole, tõod piiga les 10 commandements. n yɛɛra Il lui dit, nebã na n geta ka n kẽnda les gens vont consulter ici pour pouvoir marcher. woto b tuusda mam sore Ainsi, ils suivent ma voie. woto b sɩɩsa b yĩsa sãn ki na n deega b sɩɩsã Ainsi, dès que leur chair périsse, je vais recevoir leurs esprits. t'a moyiis ree tõoda Et Moïse a reçu les commandements. n sig na n yẽb kãab kʋdgã Il est descendu pour fonder l'ancienne alliance. tɩ wẽnnaam yeele Et Dieu dit, mam kɩtame t'a moyiis rʋʋndee tõodo j'ai invité Moïse à monter chercher les lois sẽn ka le tẽ n yẽese qui ne peuvent plus être effacées. rẽ bãmb sẽn du a moyiis sẽn du tɩ b gʋls tõoda Ainsi, quand Moïse est monté pour recevoir ces commandements, wẽnnaam yeelame Dieu a dit, mam pa ninsaala je ne suis pas n tɩkd n noore un homme pour me repentir. m sã n yet n na n maana bũmb Dès que je déclare de faire quelque chose, n maanda je l'exécute. m sã n yet n pa na n maane Si je refuse de faire aussi, ka maane je ne le fais pas. rẽ wẽnnaam n kɩta moyiisrẽ wã Ainsi, lui ayant fait monter, b gʋlsa tõoda il a écrit les commandements. da kuye Ne tue pas. da wʋm bõe-naanã taoor ye Et ne te prosterne pas devant une image taillée. da yo ye Ne commets pas da l'adultère. zu ye Ne vole pas. da kɩka sed sĩn Ne ye donne pas un faux wa témoignage. bala ma Honore ton père et ta mère. da maan sũ-kiir ye Ne sois pas jaloux. da pʋr wẽnnaam yʋʋr zaalem ye Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. wẽnnaam sẽn dʋ n kõ tõodã Et Dieu qui a donné ses commandements, bãmb yeelame il a dit, m sã n yet ne da zu dès que je défends quelqu'un de voler, t'a soaba sã n zu si la personne vole, mam tõoga la a sẽn sãama c'est mon commandement qui vient de ternir. la mam tõoga sẽn ka tẽ n sãama Et puisque ce commandement ne peut pas être terni, yaa soaba meng n sãam c'est que la personne s'est détruite elle-même. m sã n yet ne da yo Dès que je défends à quelqu'un de ne pas faire t'a l'impudicité, soaba yo et si tu commets l'impudicité, yaa mam tõoga la a sẽn sãama c'est ma loi que tu as pervertie. la mam tõoga sẽn tar pãng n yɩr yẽ wã Mais puisque la loi est impérissable, lebgd n sãama a soaba c'est la personne, mais le coupable même qui se t'a détruit. soaba ka ned sẽn tẽ n le kẽ a zãm ye Et cette personne devient indigne de parvenir au dẽn ciel. wẽnnaam sẽn gesã Ainsi, ayant observé, nebã ka pãng ye les gens sont faibles. tɩ wẽnnaam na n kɩta moyiis maan tõogo Et Dieu a fait instaurer un commandement. tãn kug tõogo Un commandement d'autel. ned sã n kongo Et dès que quelqu'un pêche, bɩ a kẽng ne pesgo qu'il part avec un wala bélier, bũ-yãanga une chèvre, bɩ noaga un poulet, n tɩ ku aller sacrifier a soaba yel wẽnna à yĩnga cause de son péché tɩ a soaba n da bɩɩgã et sa culpabilité, tɩ bɩɩgrã tõota noog t'a kẽng bug-tẽnga à cause de son péché, il est autorisé à aller en enfer. moonga mooneg kɩtdame Le sacrifice fait que t'a a soaba lebg n paam lagm n taan ne wẽnnaam et le coupable redevienne en relation à nouveau avec Dieu. yẽ la b n boond tɩ kãab kʋdgã C'est ce qui est appelé l'ancienne alliance. rẽera yaa pesg la b ra kʋʋda Ainsi, des brebis étaient sacrifiées. rẽ Ainsi donc, b n da kẽnd n kʋʋd piisã ces brebis qu'ils partaient immoler, b sã n yo dès qu'ils commettent une impudicité, tɩ raoogo un bélier wala bũ-yãanga ou une chèvre, sã n yag zĩri si tu mens, tɩ raoogo un bélier wala ou bũ-yãanga une chèvre, sã n maan yoobo si tu commets de l'impudicité, tɩ raoogo tu dois envoyer un bélier wala ou bũ-yãanga sacrifier une chèvre. sã n mikame tɩ zaba taaba S'il s'avère que vous vous êtes disputé, bũ-yãanga une chèvre wala pesgo ou une brebis, sã n mikame et s'il tɩ s'avère yãmb zãmbame que vous avez trompé quelqu'un, pesgo un bélier, donc yɩ woto ce fut ainsi, tɩ nebã wakale tɩ n kʋ piise jusqu'à ce que les gens n'arrivaient pas à sacrifier les brebis. tɩ zaba ket n kẽng taoor Les disputes continuaient tɩ zĩri wã ket n kẽng taoor et le mensonge ne fait que se proliférer. wagdmã ket n kẽng taoor Le vol persévérait yooba ket n kẽna taoor et l'impudicité insistait aussi. la b sẽn da kʋʋr rũmsã Et ces animaux sacrifiés ka le tɩ n kʋ ye ne peuvent plus être faits. wakr kãnga En ce moment, kongrã n kẽng taoorã puisque l'iniquité continue, tɩ wẽnnaam yeele Dieu dit, yãmb sãama kõobgã vous avez perverti cette alliance. yãmb ka le wat n maan moonga yɩ me sã kongr yĩnga Puisque vous ne faites plus les sacrifices de culpabilité, wakr kãnga à ce moment,
wẽnnaam tõoda rɩɩ bãmb zãnga La loi de Dieu, le commandement les a tous engloutis. la tõoda ka sãam ye Et pourtant, ces commandements restent impérissables. yaa nebã n sãam Ce sont les hommes qui périssent. donc yaa rẽ n kɩte Cela fait que tɩ tõog ninga wẽnnaam kõ wã le commandement institué par Dieu, ra yaa israɛl tɛka c'était le commandement était limité pour Israël. dũniyã tɛk fãa Et le monde entier, israɛl nebã seul le peuple d'Israël, la tara bɛɛb wʋsgo en fait, le peuple d'Israël avait beaucoup d'ennemis. bãmb da ka bao tɩ bɛɛbã meng paam fãagr ye Et ils ne souhaitaient même pas le salut de leurs ennemis. donc kɩtame Cela a fait que tɩ bãmb pa pible wẽnnaam raaba dũni wã tɛk ye ils n'ont pas publié la volonté de Dieu jusqu'aux confins du monde. la neb ra ka been bat n kẽ bãmb me Et ye il n'y avait personne même pour s'allier à eux. donc yɩ woto Ce fut ainsi. tɩ bãmb wa n ka tõe n le maan wẽnnaam daabã Et puisqu'ils n'arrivaient plus à observer la volonté de Dieu, bãmb luiime ils sont tombés. n ket n kuga Ils se sont initiés aux idoles. buudã taabã rãmb sẽn waoogd zĩn-dãmbã Les idolâtres des autres nations. donc bãmb kɩ-beelẽ wã masã Quand wã ils sont allés se rejoindre à eux, wẽnnaam kõobgã yalsem l'alliance de Dieu s'est estompée. tɩ yaa tãn kuga zĩn-dãmbã so wẽnnaam nebã Il n'y avait que les démons de ces idoles qui possédaient le peuple de Dieu. tɩ wẽnnaam yẽ tɩ yet tɩ yaa woto wã Dieu s'est dit, puisque c'est comme ça, na n tʋma a zeezi je vais envoyer Jésus. yẽ na n waame n wa yɩ peroogã zĩig moongo Il viendra relayer le bélier, être un sacrifice. tɩ mamb ne sã n da konga wata ne peroogã Et puisque si quelqu'un offensait, il devait envoyer un bélier, mam na n tẽgd la masã je vais arrêter cela. n pa ra tɩ y pesg ye Je ne veux plus de vos béliers. pa ra tɩ y bũ-yãang Je ye ne veux même plus de vos chèvres. ned sã n kong Dès que quelqu'un pêche, mam waa ne a zeezi j'ai envoyé Jésus. a zeezi Jésus, a lebga pesgo il est devenu un agneau. ned sã n na n wa zĩnda zeezi pʋgẽ Afin que quiconque en Jésus n konge tombe, kaal n ka kongd zĩige si ce n'est pas un lieu de péché, wakat kãnga en ce moment, kaal n tõoga le commandement d'ici, wẽnnaam ka sãama wã puisque Dieu ne l'a pas anéanti, yaa tõog n sãam nebã c'est la loi même, le commandement même qui a englouti les gens. ned sã n zĩnd ka Si quelqu'un, à partir de la nouvelle alliance, n yo commet a l'impudicité, zeezi n ka wa tɩ kiis wẽnnaam tõogã puisque Jésus n'est pas venu dans le but d'abolir la loi de Dieu, ra yo tõogã le commandement qui est ne commet pas l'adultère, a lebgda wa zãndarmã devient comme un gendarme, n yika n wa yõk n zĩnda kãag paalgã pʋgẽ yo il vient arrêter celui qui a commis l'impudicité dans la nouvelle alliance. a sã n yɛg zĩni Dès que quelqu'un mat, zĩni wã lebgda wa zãndarmã le maçon devient comme un gendarme n yi bee n wa yõk n zĩnda kaal n yɛg zĩni wã pour venir arrêter celui qui, depuis la nouvelle alliance, a menti. ra kʋ wã a sãn zĩnd kaal n kũ neda Dès que quelqu'un de la nouvelle alliance tue quelqu'un ici, wala a yiisa pʋga ou avorte, tõogã sẽn yetɩ b ra kʋ wã le commandement qui est que de ne pas tuer, pãng n yit ka wa zãndarm fait qu'une puissance quitte là comme un gendarme, n wa yiis ne ninga sẽn bɩ kãag paalgã pʋgẽ n kʋ neda wala yiis pʋgã n kẽnka et vient arrêter le coupable d'ici et l'amener là. donc la yaa sɩɩgã pʋgẽ la yẽ Maintenant, cela se passe dans le domaine, dans le côté spirituel. b yĩnsã ket n be kãag paalgã pʋgã Leur chair, leur corps se trouve dans la nouvelle alliance. n kẽn korengã pʋgã Ils partent même à l'église. la yaa tẽedb ne yɛla Mais c'est des chrétiens à problème. b bee beegd pʋga Ils sont dans des culpabilités. donc sãn ka b vẽnegame n togse À moins qu'ils confessent, a zeezi sẽn boolb rãmbã et c'est ceux dont Jésus a appelé, n maan b tɩ n tʋmdbã et il les a fait ses serviteurs, t'a zeezi tɩ b rãmbã pʋʋsa a zeezi b yĩnga afin que ces derniers, les serviteurs, intercèdent en faveur. tɩ wẽnnaam sẽn tʋm sɩɩ-sõnga Et Dieu a envoyé l'Esprit Saint. pʋʋsga wakate Au moment de la prière, sɩɩ-sõngo le Saint-Esprit na n tɩ yiisa neda kaalẽ viendra dans l'ancienne alliance délivrer le lebg coupable wa kãag paalga loholmã pour pʋgã le ramener dans la grâce de la nouvelle alliance. donc mam sẽn togsdã Ce que je dis, yaa sẽn kosb sugr n nan wa ka wa la woto c'est pour ceux-là qui viennent de se convertir qui sont là. neb nins b sẽn be b ka Quant à ceux-là qui sont là, yaa tũudum wʋsgo qui sont de diverses religions, la bãmb pa kʋʋd bõna piis ye et pourtant ils ne sacrifient, ils n'immolent pas les brebis. la yel wẽna pʋgã bãmb pa tar zɩm sẽn pekd ye Et dans leur péché aussi, ils n'ont pas de sang pour se purifier. tɩ yaoog yaa zɩɩmã n yiisd nebã yel wẽna Et ceux-là, le sang expie les péchés. donc sẽn be b ka wã Tous ceux-là qui sont là, tɩ b tũudmã et leur religion,
Ils n'ont pas accès au sang de Jésus. Et pourtant, Dieu n'agrée plus l'immolation des brebis. Et ils ne peuvent pas ne pas pécher non plus. Pour eux, c'est déclassé. C'est le jugement. Quant à ceux-là qui sont là, qui disent, continuent de dire, qui vont suivre toujours l'ancienne alliance, comme le royaume d'Israël, qui pour eux, ils veulent suivre toujours l'ancienne alliance. Et pourtant, Dieu n'agrée plus le sang des brebis. Ils sont toujours là en train d'immoler les brebis. Puisque l'iniquité continue, et Dieu n'agrée plus ces brebis physiques. Et pourtant ils sont là, ils continuent de sacrifier. En ce moment, leurs péchés les ont envahis. C'est pour cette raison, ceux-là qui sont là, qui sacrifiaient les animaux et qui ont parvenu chuter, et avant que Dieu n'envoie Jésus, Dieu a condamné tous ceux-là qui ont péché d'ici. Et ils sont pareils aux païens. Et il a instauré Jésus. Et maintenant, il n'est plus question que je suis d'Israël. Qui que tu sois, puisqu'ils sont tous coupables, et tous ils quittent là, et ils viennent se convertir devant Jésus dans la nouvelle alliance. C'est cela que l'accès au ciel est possible. C'est pour cette raison que je vous conduis là. Ainsi, si vous voulez parvenir au ciel, vous verrez que ce livre, c'est le Nouveau Testament. Et ce livre appartient à l'ancienne alliance. Si vous êtes dans la nouvelle alliance et vous tombez envers l'ancienne alliance, ses commandements, et ce livre ne vous juge pas. C'est le livre de l'ancienne alliance qui vous juge. Car il est écrit ici, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, honore ton père et ta mère. Donc condamnation ayaka. Maintenant, alors la condamnation vient d'ici. Donc yam handa azana. Si vous désirez réellement le ciel, derniam diki bi ancien testament gade litru. Vous devrez mettre l'Ancien Testament à votre main droite. Diki ka parle gade gwabra. Et le livre de la Nouvelle Alliance à votre gauche. Diki ka parle pilier wa. Et vous prenez le pilier de la Nouvelle Alliance, superposé au pilier de l'ancienne alliance, et montez dessus, et vous tenez les deux livres. C'est à cela que vous pourrez arriver au ciel. Une puissance viendra du ciel, vous tirez vers le ciel, parce que vous cheminez avec les deux livres. Maintenant, si vous dites que l'ancienne alliance est passée et vous demeurez dans la nouvelle alliance, vous ne devrez même plus prélever vos dîmes. Parce que les dîmes se retrouvent dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Donc il n'y a rien quitté. C'est pour cette raison. Si dans la nouvelle alliance, vous prélevez les dîmes qui est autorisé par l'ancienne alliance, les autres commandements font partie. Vous voyez? Maintenant, si vous ne prélevez pas vos dîmes, c'est un commandement institué par Dieu. Si vous refusez cela, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Vous voyez? Et si vous ne prélevez pas les dîmes, qu'allez-vous utiliser pour bâtir vos églises? Il est impératif de savoir que le livre de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance sont liés. Je vais vous... nous allons entrer dans les passages. La puissance de Dieu accompagne sa parole. C'est dans Ésaïe 48, 17.
Il est dit dans ce passage. La sinya cher son soba yeleme mam ya ju shoba ya nyam wena mam jama da nyamba emisa shongul ninga mam nyar da nyam shoninga nyam ton tunwazu nyam shang nda sak mam tonda nyam la fwa ra na yi wa kulit ku na yam tilima ra na yi wala ko kasamsa ko wishi nyam ya sa ra na yi wala rana yi wusu wala dinri na yam yuri rakana mene mamtori. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Nous vous conduisons là. Et cette parole fut sortie dès que les gens ne marchaient plus avec Dieu. Et Dieu dit, dès que quelqu'un tombe dans l'adultère, qu'il envoie un bélier. Afin que son péché lui soit expié. Que ce soit du vol, c'est pareil. Que ce soit du mensonge, c'est pareil. Que ce soit de la divination, c'est pareil. C'est pour cette raison, puisque Dieu a donné sa parole, les gens ont su. Mais ils n'ont pas obéi. Voilà pourquoi il est dit ici, dès qu'il a envoyé ce message ici, il a dit à son peuple, je vous instruis pour votre vie même. Afin que dès qu'un péché tombe sur toi, et dès que tu ne viens pas sacrifier, afin que ton péché te soit expié, tu iras en enfer. Pour dire que l'instruction, c'est pour ton aide. Il t'instruit pour ton bien. Et il continue en disant, je te conduis sur les paroles que je t'ai données. Mais il a dit que les gens se sont obstinés. Dieu dit, j'avais promis que si vous obéissez, vous êtes attentifs à mes commandements, je vais vous accompagner. Mon bien-être sera avec vous. Ma joie vous tiendra compagnie. Ma victoire vous tiendra compagnie. En ce moment, puisque vous avez obéi, dans l'obéissance, j'ai mis quelque chose. Vous savez ce que j'ai mis? Il a dit, ta postérité serait comme le sable et ta paix grande comme les eaux. Il est dit ici, ta postérité serait comme le sable et ton nom ne sera point effacé devant moi. Il a résumé tout ceci et mettre dans l'instruction afin que quiconque recevra ses enseignements et obéit, c'est comme s'il a reçu une valise remplie de l'or et de diamants. Quiconque acceptera cette valise, l'or lui appartiendra. Si Dieu a dit, ce que j'ai incorporé dès que vous allez m'obéir, c'est la vie éternelle, la paix, la joie, une postérité. Mais faute d'obéissance, ce qui se trouvait dans l'enseignement, l'enseignement est comme une valise. Et le nombre de votre postérité se trouve dedans. Vous aurez une paix insondable se trouve dedans. Votre nom ne sera point effacé, anéanti devant moi se trouve dedans. Maintenant, si vous refusez, vous allez tout perdre. Vous voyez? Ainsi, la base même. Dès que quelqu'un se convertit à Dieu, ne reçoit pas l'instruction. C'est comme si en lui donnant une valise pleine d'or et de diamants, il refuse.
puisqu'il a refusé l'enseignement, l'intérêt qui s'y trouvait finit pour lui. Je vais t'accompagner. L'accompagnement prend fin. Voilà pourquoi ceux d'en bas et ceux d'antan qui nous ont précédés à marcher avec Dieu et qui ont désobéi aux enseignements de Dieu, ils n'ont pas eu la compagnie de Dieu. Ben, ils ont souffert. Et beaucoup sont morts. Quand Jésus a fondé l'église, Dieu est venu encore avec l'instruction. Jésus a dit, si vous vous convertissez et si vous êtes baptisés, que vous soyez enseignés. L'enseignement revient de nous. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si vous recevez mes enseignements, moi je vous tiens compagnie. Ça c'est les démons vous accompagnent. Ressusciter les morts vous accompagnent. Guérir les malades vous accompagnent. Mais si vous refusez l'enseignement, toutes ces promesses ne peuvent pas vous suivre. Vous voyez? Pour dire que la faute est à nous. Continuez de l'avant avec vous. C'est dans Exode chapitre 20, verset 3 à 17. Exode. Alors essayez de lire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous conduisons là. Voilà le commandement de l'ancienne alliance.
Ne te protège pas devant une image taillée. Car moi, Dieu, je hais cela. Ne prononce pas enfin mon nom. Car je hais cela. Et respecte mon jour de repos. Car je désire cela. Honore ton père et ta mère, afin de bénéficier de longs jours. Ne tue pas. Ne commets pas l'adultère. Ne donne pas un faux témoignage. Ne sois pas jaloux. C'est pour cette raison que si quelqu'un est animé de jalousie, il doit envoyer une brebis. Et si quelqu'un prononce le nom de Dieu en vain, c'est un péché. Si quelqu'un au jour du repos n'est pas travaillé, il est coupable. Et que quelqu'un ment, c'est une iniquité. Si quelqu'un se moque de ses parents, un esprit de mort le suit. C'est pour cette raison, et quand ils ont arrêté de suivre le commandement et continuer de se moquer des parents, l'esprit de mort a eu accès. Et il a possédé ceux-là qui se moquent de leurs parents. Dès qu'ils continuaient de mentir et ne n'immolaient plus, l'esprit de mort a eu le temps de m'aider et de dompter ceux-là qui mentent. Dès qu'ils ont continué l'impudicité sans se repentir, l'esprit de mort a eu accès. Mais c'est spirituellement qui tue. Et il ne peut plus parvenir au ciel. Voilà pourquoi ils ont dit que les gens ont perverti le commandement de Dieu. Et Dieu dit, je vais instaurer une nouvelle alliance. Voilà la nouvelle alliance. Il a envoyé le commandement que nous venons de lire. Il l'a déplacé jusqu'à ici. Le commandement est en vigueur. Maintenant, si vous commettez l'iniquité, en ce moment, Jésus qui a été le sacrifice, c'est lui maintenant qui vous délivre. Donc, c'est pour cette raison que vous devrez savoir que les commandements sont toujours en vigueur. Jésus a versé son sang. C'est ne fais pas. Et vous avez fait. Ainsi, répands-toi. Vous voyez? Nous continuons encore avec vous. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Il nous est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous avez entendu? C'est clair ici. Les commandements qui étaient donnés ici, et nous venons de vous lire dans Exode 23, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Je vous conduis là. Je ne suis pas venu abolir. Et dès que quelqu'un à moi adore une image taillée, ou bien a fait la magie, il est en offense. Si ce n'est pas un lieu de péché, en ce moment, son âme est condamnée d'office. Quitte là et elle descend dans l'ancienne alliance. Et à cause de sa désobéissance, il descend. Vous voyez? Pour dire que si vous êtes chez vous à la maison et que le président vous défend de ne pas voler, et si vous partez braquer une maison, les gendarmes sont prêts pour les braqueurs. Il y a des polices pour les cambrioleurs. Puisque vous avez volé, une force quittera de la gendarmerie et venir vous déloger de chez vous et vous conduire en prison. À cause du vol,
Vous ne pouvez plus rester chez vous à la maison. C'est pour cette raison que dans la nouvelle alliance, si arrivé là, si vous ne prenez pas garde, et de là vous commettez l'impudicité. De même que le voleur a été arrêté de chez lui et conduit en prison, vous quittez de la nouvelle alliance et vous descendez à la condamnation de l'ancien commandement. Donc, ainsi, votre chair déambule ici, mais spirituellement, il n'y a plus de salut. À moins qu'après un enseignement, vous comprenez pour vous repentir. Si vous repentez, et que le pardon est accordé, vous quittez de votre condamnation d'ici pour revenir à la nouvelle alliance. Cela est appelé quelqu'un qui a quitté de ses problèmes. Quelqu'un qui est sorti de la prison. Quelqu'un qui est sorti de l'esclavage. Voyez, Jésus a versé son sang pour ce but-là. Et nous continuons avec vous. Dans Lévitique 5:17. 5:17, livre de Lévitique. Il est dit dans ce passage, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut et prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et il sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Nous vous conduisons là. Dieu a instauré ce commandement. Si Dieu dit de ne pas faire quelque chose, comme par exemple les 10 commandements que nous avons lus, le peuple d'Israël a entendu cela. Et ils se sont partagés l'un l'autre. Et ils comprenaient très bien. Mais le reste du monde entier n'avait pas eu écho de cela. N'en parlait même pas d'obéir. Alors la parole dit ici, peu importe que les gens aient su ou pas, les fautes dont ils commettent, dont Dieu a interdit, cela retombe sur eux. Alors en ce moment, vous comprendrez que ceux-là qui n'ont pas reconnu les commandements de Dieu pour se repentir sont en enfer. C'est à vous qui êtes sauvés, qui êtes dans une grâce insondable, quand on vous révèle cela. Si vous vous amusez avec votre salut, avec cette grâce, vous allez vous faire du tort. Avant, c'était un bélier qui devrait sortir. Votre argent est dépensé. Allez donner au propriétaire du bélier avant d'amener le bélier. Et c'est là qu'on vous a dit, bouffez l'argent de votre bélier. Efforcez-vous de discerner, connaître la parole de Dieu. Et si vous trouvez que vous avez menti, repentez-vous. Si vous avez été infidèle vis-à-vis des dîmes, repentez-vous. Si vous commettez l'impudicité, repentez-vous. Si vous avez avorté, repentez-vous. Ben, si vous ignorez tout cela, la faute est sur vous. Voyez, Dieu dit que ces commandements, c'est comme le contact de la lumière. Si tu touches le contact par méga, la lumière vient. L'ampoule ne sait même pas que tu t'es trompé en touchant le contact. C'est pour cette raison que le commandement de Dieu, si vous péchez
confessez et purifiez-vous. La yelati. C'est là la solution. La lime ya Jésus pour. Et là, c'est en Jésus même. Na kinto ne yamba. Nous continuons un peu plus avec vous. Aria Luc. C'est dans Pichla yem le pitanatan. Luc 21, 33. Luc pichla yem le pitanatan. Luc 21, 33. Il est dit dans ce passage, Nyingri la tengna lour la mam gomde kontron loye. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bib gushi meshe. Prenez garde à vous-même, Nda sakti nyo bir ni da nyuri. de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent La vim kanga yela pak nyamba. par l'excès du manger et du boire, Tila kanga wading yamye. et par les soucis de la vie, et que ce jour devienne sur vous à l'improviste. Tebwe anan linga neba fansembe dunwa zu. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Tandan kam unwili nyamba. Ce que nous venons de vous lire, Ajadi yelamya. Jésus a dit, Obshen wili nyam tiyam shan kong. cette instruction qu'on vous donne, que dès que vous tombez, Ayela biye nyamju. la faute est sur vous. Biye vinaran torsan ko shugura. Confessez-vous et purifiez-vous donc. Mahmiyer nyam tumam pawati ki wenam tonga. Et ce que je vous dis, que je ne suis pas venu dans le but d'abolir le commandement de Dieu. Nyam shan yoba la yoba yelbe nyamju. Si vous commettez l'impudicité, la faute vous incombe. Nyam zabtaba zabla yelbe nyamju. Si vous vous disputez, la faute est sur vous, tombe sur vous. Nyam handata arjana. Si réellement vous voulez le ciel, Bi kotab shugu toto. pardonnez-vous réciproquement sur La le ko champ wenam shuguri. et demandez pardon à Dieu. Ti shan kare Sinon, yingla tingna ndogo. le ciel et la terre La passeront. mama jiji nto nyam gomni chiba. Mais moi, Jésus, les paroles dont je vous ai dites, Gomba yikonto ndogo. aucune d'elles ne passera. Ayi ko. C'est ce qu'il a dit. Datan bisha. Si vous voulez, obéissez. Nyam han yolo kol ngan kwenyimenga nyam yogo mingu bu. Si vous amortissez l'église pour la doctrine de Jésus pour vous-même, vous êtes bousillé. Nyam horo gwama. Les paroles dont vous allez couper et laisser, Mbaha alomloma jingi. et laisser la partie gracieuse là, Waneda. comme quelqu'un Shiyele. qui dit Timam karsa. que mes pieds, Mam nongan mkar nemna. j'aime la chair de mes pieds, de ma jambe, La panon karaga kwarai. mais je ne veux pas les os qui s'y trouvent. Nyam handi yi kobra na mba nemna wuto. Si vous voulez faire sortir ces os et laisser la chair, Panga tu nemna kobra ndo. la force partira avec les os. Woto me nyam han yolo kolonga. De même, si vous amortissez, vous améliorez. Nyam yolo mba bumuninga. Et ce que vous avez amorti là, vous avez diminué, Panga tu belo. la force est partie avec. Fara tu belo. Le salut même s'en est allé. Pininga de wenam gomda. Et maintenez la parole de Dieu. Na chinga to ni yamba. Nous continuons avec vous. Ada shondbo. C'est dans Nombre Pila na pila ni. 14, 18. Dan karma. Nous allons lire. Pila na se pila ni. Nombre chapitre 14, le verset 18. Jusaba shura ka yiki totoy. L'Éternel est lent à la colère Bam non lemi akasanga. et riche en bonté. Bam konta nep shuguri. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Abile wona nep tudura nyinga. Pardonne l'iniquité et la rébellion. La ka konti le wona so boum. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Bam kitreme. Et Ti neba yele wona shibora wab yar sa jutu. il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bam yelamya. Il a dit, Kidareka écoutez, nyam shan kongo. dès que vous péchez, Bam konta nyam shuguri. il vous pardonne. La han ya boum na yam data. Mais si vous voulez vous justifier, Bam pana ko yam boum. il ne va pas vous innocenter. Nyam yabre man dang wo tankugo. Vos ancêtres qui avaient adoré les idoles, Lab jam lab jou. ils ont volé et trahi, Ndi titan. et ils ont fait les fétiches. Litiam daram nambe bam jima. En ce moment, vous étiez même dans leur sang. Donc wenam yelame. Si Dieu a dit, A Jésus huwa. Jésus est venu, Nyam shanka ko shuguri. si vous ne vous purifiez pas, Ti a Jésus zima yon die nyamba. si vous ne vous confessez pas, afin que le sang de Dieu vous rachète, Nyam yabre ma. vos ancêtres, Fo puta yin yelan wenam tawre. tu prononces son problème devant Dieu. Fo bawa. Ton père, Fo puta yelan wenam tawre. tu prononces son iniquité devant Dieu. Encore buro. Tu juges cela, Tep ka jema ye. que ce n'est pas dit. Obra biya de wenam. Parce qu'ils s'étaient rendus coupables envers Dieu. Andor fo. Ils t'ont mis au monde. Lam kota suguri. Et je me répands. Wakar kanga. En ce moment,
Le pardon que Dieu va t'accorder, c'est après ce pardon que le châtiment de tes ancêtres te quitte. Et le châtiment de tes pères t'abandonne. Et parce que c'est l'Esprit de Dieu qui opérera cela pour vous. Sinon, vous allez être dans l'église, mais vous verrez les morts, ceux-là qui sont morts il y a longtemps. En étant couché, vous verrez les morts de vos ancêtres. Et ces démons vont vous châtier même dans votre église. Parce que vous n'avez pas encore eu le pardon. Ainsi, obéissons à la parole de Dieu. Nous persévérons toujours. Et nous lisons dans Jean 10, 27. L'évangile selon Jean. 10, 27. Il est dit dans ce passage. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Jésus a dit de venir à lui et ne pas vouloir l'écouter. Vous n'êtes pas son disciple. Et si c'est vrai et que vous êtes appelé authentiquement par Dieu en lui, et si ce n'est pas par le diable, tu écouteras Dieu et croiras en Dieu et obéiras en Dieu. Parce que ces brebis le comprennent. Sachant que dès qu'ils paient, ils doivent se repentir. Si Jésus a démontré là, voyez les gens qui sont venus à Jésus. Et l'adultère est en marche. Ils boivent. Ils sont infidèles les uns les autres. Et ils sont des voleurs. Jésus a dit, l'œuvre que vous voyez là prouve qu'on les a dit de ne pas faire. Mais puisque ayant entendu, ils continuent de faire, c'est ainsi qu'ils attestent qu'ils ne sont pas mes brebis. Ils sont du diable. Vous voyez, si vous obéissez, vous appartenez à Dieu. Continuez avec vous. Dans Lévitique 26. À partir du verset 36. Lévitique. Il nous a dit dans ce passage. La nimni si sinan kelen fimna. Mamnan kitame tirabem nyokubamba obeba shulma poa. Ti ba shobo sandi kufon aram nan diga bamba. Ti abjwe wala shindig nene shuwa la bamna lui me tniri yolan kadi di bambi bamna ndidra taba lu tab jutu wab shindig nibne shuwa tniri yolan kadi di bambi nyam kana on pampanga ya sibertori nyam nanki bujim sasuka la yam beba menga tengana ndi nyamba la yam nibni shi henkelana yini fado o beba shulma poa bam ne bara ma yel wena nyinga de bam na venera me un to so yel wena la bara ma yel wena la to ninga bam to mama hatima me ba bamba kitib ke o beba shulma poa re bam shuan ka ke bam na yolo shiri la bam na yola abyel wena shamdi la mam na yolo tire ko bo ninga mam da mane ne Jacob la Isaac ne Abraham la mam na tira bam tenga. Verset 36. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez
parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Amen. Nous vous conduisons là. Dieu a donné ce commandement. Si quelqu'un pêche, qu'il se confesse. Et les gens se sont obstinés. Ils ne se purifiaient plus comme les gens de nos jours. Et puisqu'ils ne se sanctifient plus, à ce moment, les démons des péchés qui les possèdent et ils ne veulent pas se purifier, se fut obligé que Dieu ôte sa main. Et son peuple maintenant devait être conduit à aller se joindre aux idolâtres et se joindre aux devins ou aux magiciens. Arrivé là-bas, les démons de cette nation-là ont changé très rapidement leur cœur et ils ne peuvent plus marcher avec Dieu. Et Dieu dit, vous qui êtes là-bas, c'est à cause de vos péchés. Je vais venir délivrer ceux-là qui ne sont pas morts et les ramener chez vous au pays. Quant à ceux-là qui ont résisté à mon commandement, qui sont allés chez les devins et les idolâtres, les démons du pays les dévorent. Ouais. Et les survivants, ils sont frappés de peur. Et dès que il y a le bruit d'une feuille, ils ne font que courir. Pour dire que quand ces gens sont morts, ils ont laissé leurs descendants. Dieu dit, je vais ramener vos enfants dans le pays dans lequel vous étiez partis. Et arriver au pays, puisque vos ancêtres se sont initiés au diable, c'est ceux-là qui étaient avec le diable, les adorateurs du diable, et que l'esprit du diable les avait possédés. Arrivés dans votre pays natal, vous allez confesser ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ce qui suit, vous-même, ce que vous les avez imités et fait, vous pratiquez les divinations et les magies. Si vous confessez tout cela, vous aurez payé la dette de vos péchés devant moi. Et maintenant, je vais me souvenir que j'avais fait une alliance avec Abraham. Et vous êtes descendant d'Abraham. J'avais fait une alliance avec Isaac. Et vous êtes descendant d'Isaac. Sinon l'alliance était détruite. Je me souviendrai que j'ai fait une alliance avec Jacob, tribu à laquelle Jésus est né. Et je vais vous propulser dedans. Sinon le péché avait nuit votre relation avec Abraham. Voilà les conséquences du péché. Il dissocie quelqu'un avec l'appel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Il a versé son sang. Si vous venez à Jésus et vous continuez de commettre le péché, la promesse que Dieu a faite entre vous et lui est terminée. À moins que vous confessez. Nous continuons de l'avant. Dans Romains 3:31. Romains chapitre 3 verset 31. Bera tondo dinga ton shamda tonwa tiebin bi ayo kawotoye ton ka sham tonwa ye ton wuligida mbala ti tonwa ya shida. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous vous conduisons là.
L'apôtre Paul a demandé. Dieu qui a défendu de tuer, ne pas commettre l'impudicité. Honore ton père et ta mère. Et il a défendu la jalousie. Ne prends pas en vain le nom de Dieu. Ne pervertis pas le jour du repos. Il demande. Est-ce qu'en étant dans la nouvelle alliance, vous anéantissez la loi de Dieu du fait que vous êtes dans la nouvelle alliance? Il a dit pas question. L'obéissance et accepter que vous avez offensé et confesser, vous confessez devant les serviteurs de Dieu, prouve que la loi de Dieu est vraie. Puisque vous avez accepté, c'est ainsi. Vous mettez Dieu à sa place. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Romains toujours. Chapitre 10, verset 10. Il est dit dans ce passage. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Le passage que nous avons lu, il nous est dit, nous qui croyons en Jésus, Dieu nous considère comme justes. Parce que ce ne sont pas les gens et tous qui croient en Jésus. Et ça vous aide à avoir le salut. Mais ce n'est pas le salut d'avoir. C'est quand en croyant en Jésus vous découvrez les péchés que vous avez commis. Vous partez devant les serviteurs de Dieu. Vous partez confesser pour vous repentir. C'est là que le salut se trouve. C'est là que Dieu met son cachet. Maintenant tu es sauvé par le témoignage de ta bouche. Voyez. Continuons de l'avant avec vous. 1 Timothée chapitre 6, le verset 13. Il est dit au verset 13. La Jésus-Christ ne fait qui ça cachette ne réponse pilote bif chaque tour ya tiredo nirodo réginier hatitaton juste à Jésus-Christ. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, le même Paul qui a dit que si quelqu'un suit Jésus, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le même apôtre Paul qui a dit que vous qui suivez Jésus, vous n'êtes plus esclave de la loi. Vous n'êtes plus esclave de la loi. C'est lui qui a écrit ici en disant, Timothée, je te recommande d'obéir à tous les commandements de Dieu, afin qu'aucun démon ne puisse t'accuser, qu'aucun méchant ne t'accuse, que toi qui es fidèle chrétien et tu commets l'adultère, un chrétien qui boit de l'alcool, un chrétien qui dispute sans pardon, un fidèle croyant et tu disputes avec ta femme, un fidèle chrétien et qui dispute contre ton mari, et même tu t'en prends à tes enfants sans pardon. Obéis afin que les démons, les hommes ne te reprochent pas. Voyez? Pour dire que si vous péchez, vous devrez vous repentir. Sinon, les gens vont vous juger. Et ce ne serait pas une accusation. Parce qu'ils vous voient disputer. Ils vous voient commettre la disputation. Ils vous voient avec une bouteille de bière. Là, ce n'est pas de l'accusation. Voyez?
Ce qu'il est dit ici, c'est une accusation qu'on va vous accuser alors que ce n'est pas votre fait. Maintenant, s'il s'avère que vous pratiquez et que vous n'avez peur de personne, vous aurez peur du feu. Vous voyez? Quelqu'un ne vous moye pas, mais le feu, oui. Et nous continuons de l'avant avec vous. Dans Jérémie chapitre 8, versets 6 à 9. Lisons dans ce passage. Jérémie 8. Voilà. Mam kelganere la bam ka gom shamaye. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Nyam nirba yem katek yamen tamana wenga on koshule yele wona nyingi. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Nirkam fa burga me. Tous prennent leur course. Comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Je vous conduis là. C'est l'Ancien Testament. Quand les gens commettaient le péché et ils avaient arrêté de sacrifier, et leurs esprits devaient retourner à Dieu, que Dieu a dit, je suis assis, je les regarde. Je les regarde voler, commettant l'adultère, se disputant l'un l'autre et trafiquant. Faisant cela, ils sont sortis de ma protection. Ils sont allés au milieu des démons. Et c'est comme un cheval qui se lance dans le combat. Et j'attendais, j'étais attentif. Et il se peut qu'ils vont revenir et dire que réellement ils ont volé ou bien ils ont commis la ou bien au service ils ont été infidèles ou bien même qu'ils ne prélèvent pas leur dîme. Et Dieu dit, ben, j'étais attentif, je les attendais, mais personne n'est venu dire, je suis en offense, je vais me repentir, et dit que personne n'est revenu. Dieu dit, regardez ce qu'ils ont fait là. Les oiseaux valent mieux que eux. Regarde, si une tourterelle sur un arbre et se couche là-bas jusqu'au lendemain, et elle s'envole pour rechercher quelque chose à manger, vers le coucher du soleil, l'arbre sur lequel il s'est endormi la nuit là, précédent et rien lui a touché, il repasse sur cet arbre là. Mais mon peuple, en étant avec moi, s'il y a la paix, et dès qu'il se lance dans le péché, et là, se retrouve dans le royaume de Satan. Et ce n'est que des fouets, des coups de poing. Ils ne viennent pas se confesser avec mes serviteurs pour se repentir, afin que les gens de Dieu ramènent leurs âmes dans la paix. Ils se taisent, recevant toujours le coup du diable. Et maintenant, c'est donne-moi une plaquette de paracétamol. Parce qu'un démon m'a boxé. Vous voyez? Pour dire le peuple de Dieu manque de la sagesse. Le péché n'est pas bien avec un homme de Dieu. Cela fait que d'autres ont reçu des maladies qui méritent l'intervention chirurgicale. Et d'autres même en faisant des radiographies, ils ne voient même pas les maladies à cause du péché. Continuons de là-bas avec vous. Dans Jérémie 31, 31. Il nous a dit dans ce passage, Jesse wakati wata
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison du Juda une nouvelle alliance. Ni Israël la jour ne ba. La kana yi wala ko ning mam shinda mane ne bi Abraham wakat ninga mam yi bam Égypte. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Bam shama kol kanga. Alliance qu'ils ont violée. Mam nda ya shida bam yinga. Quoique je fusse leur maître. Mam ya du shaba. Dit l'Éternel. Après ces jours, dit l'Éternel, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et il sera mon peuple. Ainsi dit l'Éternel. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront. Le passage que nous lisons tantôt, la parole de Dieu nous dit, nous vous ramenons toujours là. Dieu dit, les jours viendront où je ferai une nouvelle alliance. L'ancienne alliance que j'ai traitée avec vous qui êtes sortis d'Égypte, vous l'avez violée. Parce que vous ne vous repentez plus. Vous l'avez violée. Dieu qui l'a dit. Ainsi, je vais refaire une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, les pierres taillées, que j'ai écrit les commandements dessus, je vais les faire transcrire sur des papiers. Et ces lois seront traduites en différentes langues. Et Dieu révèle à des hommes et à des femmes depuis le monde entier. Ils vont lire les commandements de Dieu. Et des gens écoutent. Et l'Esprit de Dieu transcrit leur écoute dans leur cœur pendant leur audition. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pour cette raison vous ne devrez pas tordre la parole de Dieu. Dès que les serviteurs montent devant la chair et ajoutent ou bien tordent la parole de Dieu, cela nuit à l'Esprit de Dieu qui transcrit les paroles dans les cœurs. Il est dit ici, dès que tu prêches la parole, Dieu dit, les auditeurs qui sont assis, je suis en train de transcrire ces paroles dans leur cœur. Mais c'est ce que tu parles qu'ils entendent. Que Dieu écrit. Maintenant, si tu ajoutes tes propres paroles, est-ce que Dieu va écrire tes propres paroles dans le cœur? Parce que l'auditeur, il écoute tout. Voilà pourquoi au moins de la parole de Dieu, vous devrez la prêcher de façon spéciale. Parce que Dieu transcrit cela dans le cœur des auditeurs. Maintenant, si vous n'ignorez pas, si vous ne discernez pas, vous allez ouvrir la Bible et vous parlez. Ou bien que les gens qui sont en train d'écouter, Dieu écrit cela dans le cœur. Vous allez parler mal. En ce moment, la parole va vous condamner. Vous œuvrez, mais vous êtes coupable. Vous voyez? Faites attention. Ne quittons pas hors de la parole de Dieu pour prêcher. Restons dans la parole. Parce que l'auteur de la parole transcrit ces paroles prêchées dans les cœurs. Sinon, c'est un serviteur qui se s'allie à des problèmes. Il s'infiltre dans les problèmes. C'est ça important pour vous. Continuons de là-bas avec vous. Il y a C'est dans Jacques, chapitre 4, le verset 11.
Jacques chapitre 4, le verset 11. Mbabishi bira gom ton wenye. Ne parlez point mal les uns les autres frères. Ninga shingomda ababi wenga wala kora budo agomda ton wenga encore ton budo. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Na yam shanko ton budo yam katon sakrebi yam ya ton bukodba ton kwata la ton bukoda yembe chantin fare la hantin sham. Foya ana encore yakbudo. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? La parole de Dieu dit, vous qui êtes venus en Jésus, il vous recommande d'obéir à son commandement. Ce que vous allez mesurer pour les autres, c'est ce que vous sera retourné. Ainsi, ne condamne pas quelqu'un. Et Dieu ne te condamnera pas. Maintenant, vous jugez. La parole dit, et ce n'est pas l'autre là que tu juges. C'est la loi même qui dit de ne pas juger que tu juges. C'est la loi que tu es en train de juger. Maintenant, tu n'es plus observateur de la loi. C'est toi-même qui es le juge de la loi. Et il pose la question. Mais toi, qui es-tu? Tu as cessé de boire, tu as cessé de ton impudicité. Tu es venu à l'église te confesser et tu juges la loi de Dieu. La parole pose cette question. Toi, tu étais dans ton ivrogne. Tu n'as pas encore dissipé ces problèmes. Et tu t'es leurré que tu vas te confesser. Et tu es baptisé. Tu rentres dans la maison. Et Dieu te dit, ne condamne pas quelqu'un. Et je ne vais pas te condamner. Après ton baptême, et l'adultère des autres te préoccupe. L'ivrognerie des autres te préoccupe. Un tel a avorté, c'est ça qui te préoccupe. Pasteur commet l'impudicité, ça qui te préoccupe. La parole dit, toi tu n'es même pas juste d'abord. Toi qui juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi. Toi tu es venu à l'église pour juger la loi de Dieu. Mais si tu ne te répands pas de cela, tu ne verras pas Dieu. Faites attention. Nous continuons toujours avec vous. C'est dans Malachie 3, 7 à 10. Malachie. J'allais essayer de le lire si vous êtes. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Quoi devons-nous revenir? J'ai dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Ce que je viens de lire, toute une nation, c'est même pas une église. Non. Toute une nation était frappée de la cupidité. Ils étaient devenus des voleurs de Dieu. Vous ne levez pas les dîmes. Je vous conduis là.
Et Dieu dit, Yam dans be komba pour. vous qui êtes qui étiez dans l'alliance, Yam kala be kawa. vous n'êtes plus là. Yam yimbe yel pour. Vous êtes dans les problèmes maintenant. Ya hari ya Abraham. C'est depuis vos ancêtres. Man pani yam shishi. Je ne vois pas vos âmes Na ki azanwa. au ciel. Mahamne. Ce que je vois, Ya kabwenga. c'est la malédiction. La mamne. C'est la malédiction. Mahamne. Ce que je vois, Ya wadum jindamba. ce sont des esprits de vol C'est soryamba la. qui vous lient. Yam pende. Vous voyez, Babishi. mes frères, Erkine wona ngam. cheminons avec la parole. Wona mi yelam ya. Dieu a dit, Ti turba maka yakar pipuira. le suivre sans prélever les dîmes, La ya jobo nka kotonwa. être égoïste sans donner. Wona mi yelam ya. Dieu dit, Mahamne buninga. ce que je vois, Akabwenga. c'est la malédiction Jindam tum nazu. sur lesquelles les démons agissent. Pas ne kam non. Je ne vois pas de bénédiction là. Yam na manda woto. Mais vous faites cela. Ti jindema pabriam. Les démons vous chicotent. Ti wona am lebe ko ngombo Et jindema. Dieu supplie même les démons. Ay ra kweye. Ne les tuez pas. Ana wati ko hasu. Il va se repentir. Yam ki ti wona am lebe bo ha. Vous transformez Dieu en mendiant. Ti yam yo yiklet no ya bantim yara ya woto. Et maintenant vous partez jeûner, demandant pourquoi ces problèmes. La fo yo ya warre te fo shi meneme. Et pourtant tu es un voleur, à cause de cela ton âme s'est égarée. Fo ti wona am ko fo bon kane fo mabi. Et tu veux que Dieu te donne de ce qu'il ne te voit pas? Ada so kuda. C'est des anciennes, Tu wona maka yakar pipuira. des anciennes voies. Marcher avec Dieu sans prélever tes dîmes. Et gunshir mise. Prenons garde. Na tinga tore. Continuons avec vous. Ada Hébreu way pishla yibu. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreu way pishla yibu. L'épître aux Hébreux chapitre 9, verset 22. Bela tonda. Il est dit dans ce passage, Shen kolor bum fa. Yita shama jim yinga ton wakate. La jim sankarare shugul kabe. et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Watani yamka. Nous vous conduisons là. Shen kolor bum fa na yishama. Presque tout, Tu wona meti ya shama la teki arjana. et tout ce que Dieu peut dire que c'est bien et dit du ciel, La ya pejo jim yiti. le sang d'un bélier devrait sortir. Da ya pejo jim yiti. Le sang d'un bélier devrait jaillir. Ti wona me yoti ni James. Afin que Dieu puisse agréer. Ti wona moyele. Et Dieu dit maintenant, Joji fona wa me. Jésus, tu viendras. Tu lo yipero dunu ne ba Tu fanyinga. seras un agneau, un bélier pour le monde entier. Tu fo jima kit ne ba leba shama. Et que ton sang purifie les gens. A joji yinga. En Jésus. Yam yambi. Vous voyez, Ya rien kit. c'est pour cela. Ti ha ya ti ya joji jima. S'il s'avère que c'est par le sang de Jésus Man netari wona mi yeta ya shama. que quelqu'un est justifié et agréé de Dieu, Ti yam pa tout de Jésus. et vous ne suivez pas Jésus, Yam beka. vous êtes là, Ka kudruma. dans l'ancienne alliance. Wona kala yoro peso ye. Dieu n'agrée plus les moutons, Ya joji jim. seul le sang de Jésus. Yam beka. Vous êtes là, Yoro ko mpu de. et vous faites des ablutions. Wona kala yoro peso ye. Dieu n'agrée plus ces Yam pulu brebis. ndaka kur piye. Et vous ne tuez même pas de Ti bébés. ya ya jima pekde. Et pourtant, c'est le sang qui purifie. Man nete ayi shama. Et qui purifie, le justifie. Yam shanka waka. Si vous ne venez pas ici, Yam tu don wena mwe. vous suivez Dieu. La sorbe. Mais où est l'issue? Yam na kata jima la. Parce que vous n'avez pas du sang. Il a wona la mbe wala. Le péché demeure. Ya rit yele. Voilà pourquoi il est dit, A joji pour ya. c'est en Jésus, A joji jima man neba. c'est le sang de Jésus qui transforme les So gens lebe ka shama. et qui les justifie. Yam pa yande. Vous voyez, Abaz azir. les derniers passages, Zakari nu yemre nase. l'avant-dernier passage dans Zacharie chapitre 5, versets 1 à 4. Zakari. Zacharie chapitre 5. De. Abiela ton. Il nous est dit, Mam le zakam nenga. je levai de nouveau Nya shebre landa. les yeux et je regardais, voici, il y avait un rouleau qui volait. Amaleka sokam. Il me dit, Bona fone. que vois-tu? Am lekam. Je répondis, Tamne shebre landa. je vois un rouleau qui vole. A worlum ya kanti pishi. Il a 20 coudées de longueur, Ta yalam ya kanti piga. 10 coudées de largeur. La yelam. Et il me dit, Yon ya kan wen ninga sen sara tenga zinfa. c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Aninga yemla yetamati warda wa fa na menma. Car selon elle,
tout voleur sera chassé d'ici. La ninga yemra yetame nibni ci fa son wen sinka sida ne wena ma na men mama. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Ça se pense ba yela me mam nan kitame ta kin warda ne nibni ci fa wen jini wen ra ne mam yura rota pousse un jinbele un chambamba ne brada la kuga fa. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui juge faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Dans ce passage, la parole de Dieu dit que Zacharie était arrêté, un ange à côté de lui. Il voyait un rouleau qui volait. La longueur est de 10 coudées. Et la largeur 10 coudées, longueur 20 coudées. En ce moment, il y avait des écritures. Et Zacharie, là lui a demandé, que vois-tu? Il dit, je vois un rouleau qui vole. Là lui dit, regarde ce rouleau-là qui est en train de voler. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Non. Mais le rouleau vient du ciel. Ben, je vais te lire. Le recteur dit, tous les voleurs seront chassés d'ici. Ceux-là qui jugent faussement. Et ce n'est pas vrai. Au nom de Dieu, ils vont disparaître. Il dit qu'on l'a autorisé. Si tu vois la maison d'un voleur, entre. Si tu vois quelqu'un qui juge faussement, entre dedans. Si tu vois la maison d'un idolâtre, entre. Et dès que le rouleau va entrer, il tue tout. Les démons ont lu ce rouleau. Maintenant, le rouleau, ce papier est sorti pour le monde entier. Les démons s'allient après le rouleau. Que ce soit un homme ou une femme qui vole, un homme et sa femme, ils prélèvent pas et ils sont infidèles au service. Le rouleau entre dans leur maison. C'est la malédiction. Dès qu'ils rentrent, si ces derniers ne discernent pas la loi de Dieu pour se repentir rapidement, le rouleau en rentrant détruit les membres de la famille. De ces familles, la maison prend feu et consume tous les membres. Et il y a d'autres familles dont une maladie élimine les membres de la famille. Vous dites ça, ce sont les soldats. Ce sont les méchants. Non. Vous faites le mal d'abord. Et la malédiction y entre. Et ceux qui exterminent s'ensuivent. Et ils tuent pas ce qui est bon. C'est tout ce qui est maudit par la malédiction qu'ils terminent. La base même, le problème c'est à nous. Vous qui jurez forcément pour vendre. On vous demande au lieu de dire réellement la chose, vous mentez. Vous volez et vous ne dites pas la vérité. Personne n'a vu. Mais la malédiction a vu. Une maison en état, le rouleau rentre. C'est une villa bien tapée, le rouleau rentre. Dès qu'il rentre, et d'aucuns lieux même, les gens ils laissent des voitures bien luxueuses. Il n'y a personne même pour hériter de cette maison. À moins qu'on vende. Voilà ce que la malédiction peut faire. Efforcez-vous de connaître Dieu et repentez-vous. Il y a de ces maisons-là. Le sol même, la parcelle même a été eu par infidélité. Ils partent voler pour bâtir l'édifice sur cette parcelle même. Dès que le rouleau entre dedans, seul le sol va rester. Le il va balayer et racler. Et il y a d'autres familles même dont il ne va rester que 2 ou 3 maisons. Ils vont les partager avec les autres membres de la famille. Même si vous voulez que personne ne voit, le rouleau de la malédiction voit. À son temps, dès qu'il viendra chez vous, ça ne va pas être bien. Ouais. D'autres même ont volé. Donc quand il a volé,
Il est devenu gras. Et dès qu'on doit prendre son poids, trouve que tout est le poids, c'est tout c'est du vol. Et la parole de Dieu dit que c'est l'homme même l'édifice de la maison. Puisque tu es la maison, dès que la malédiction entre en toi, toi qui es la maison, dès que tu meurs, il est dit que la maison est tombée. Et nous avons pris l'exemple comme la maison dont nous couchons dedans. Et si c'était ainsi, tu allais fuir de ta maison. C'est toi-même. L'infidélité que tu fais pour avoir l'argent, le vol que tu fais. Et pourtant, tu ne connais pas Jésus pour te repentir. Dès que le rouleau vient, il te tue. Le dernier passage, Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux 10, 29. Dans ce passage, il est dit, la nidninga sentaba wonam biga no wonam biga ne no la gis kabra jims man yenda tayishama wa bonjalga la hamporu shi shongo shankot baraka nyam katinda tin jemsa sibrle si a tour yidbi te bon ton mi shi yela wotonwa shudo kuriya mama sho mama nan kyo la ablebe yelamia jusaba nan ko obneba budo a shekara bem kafanga tu li wonnam sen viwa nugo. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Il est dit que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, dès que tout homme ou toute femme, en étant ici, sachant qu'il n'a pas de bon caractère, mais ne se répand pas, et sachant qu'il est coupable, la parole dit, c'est au sang de Jésus que tu foules avec tes pieds. Et tu es digne de châtiment, du pire châtiment. Même si les sorciers vont tuer et jeter. Pour dire que tu n'es pas avec Dieu. Tu es dans la colère de Dieu. Parce que l'offense, le péché que tu as commis, et tu ne veux pas te confesser devant les serviteurs de Jésus, que tu as honte, parce que tu as peur qu'on ne vilipende cela. La parole dit que tu as été attesté et tu es digne de châtiment. Pas la paix. Vous voyez? Il est dit que c'est Dieu même qui va se venger. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Vous voyez? Il faut être dans l'église. Et vous ne l'avez pas abandonné. Et depuis même l'église, vous commettez l'adultère, donnant un mauvais exemple à d'autres fidèles. Vous marchez de façon perverse pour que les gens vous imitent. Vous ne vous sanctifiez pas et les gens vous imitent pour ne pas se sanctifier. Vous êtes méchant. C'est grave. Vous devrez vous repentir et arrêter avant que la malédiction ne vienne. Nous voulons nous arrêter là et vous montrer que ici c'est l'Ancien Testament. Dieu n'agrée plus les béliers. Il ne reçoit plus les chèvres. Maintenant les 10 commandements sont toujours en vigueur. Là c'est la nouvelle alliance.
Jésus est devenu un bélier. Son sang est versé pour tout le monde entier. Si vous vous convertissez, le sang de Jésus vous purifie. Ainsi, la nouvelle alliance, c'est Jésus qui a versé son sang et Dieu a fondé l'alliance. Et sa parole, que les gens l'avaient abandonnée, elle était comme grâce à Jésus, la parole est vivante. Elle est devenue vivante. Et si vous tombez dans le péché, puisque la parole est vivante, elle vous arrête. Et par votre repentance, le sang de Jésus vous délivre. Voilà le sens même de la venue de Jésus. Mais n'eût été en Jésus, si ce n'est pas en Jésus, il n'y a pas un autre sang qui peut ôter le péché. Seul en Jésus. Et si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous allez prendre la nouvelle alliance superposée à l'Ancien Testament et monter dessus et tenir les deux livres. Voilà le livre de l'Ancien Testament et le livre du Nouveau Testament. Les deux testaments sont en corrélation. Le Saint-Esprit agit avec les deux testaments. Voyez, nous allons prier pour vous. Le thème, la parole de vérité. La puissance de Dieu conduit sa parole. Nous allons parler, vous allez répéter. Vous allez dire, Dieu de vérité, tu nous as donné une grâce. Et nous avons entendu ta parole. Nous croyons que les anciennes choses sont passées. Ce n'est plus nécessaire que nous prélevions nos dîmes. Ce n'était plus nécessaire que en commettant le péché, nous partons nous confesser. Mais nous savons maintenant que nous étions en infraction. Nous venons devant toi. Et ce que tu as dit, et je suis dedans. Ne prélevez pas mes dîmes. Je disputais sans pardon. Je critiquais. Et je désobéissais à ta loi. Jugeant les autres, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Car je reçois Jésus dans ma vie. Qu'il soit mon Seigneur. Je vais marcher avec lui tout le reste de mes jours. Seigneur, compassion de moi. Rachète-moi par le sang de Jésus dans ma vie. Amen. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Nous allons supplier Dieu qu'il ôte cette malédiction sur vous. Dieu très haut et Père, des hommes et des femmes t'ont écouté. Tu nous as dit par la bouche de ton serviteur Salomon. Proverbe 31, 8. De parler en faveur de muets, juger de façon droite. De juger de façon équitable. Ils ont parlé, ils ont répété après nous. Comme tu l'as dit par la bouche de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 10, verset 10. Par le cœur qu'on croit et on parvient à la justice. Par le témoin de la bouche qu'on parvient au salut. Ce qu'ils ont répété après nous. Et de ce que tu as parlé par le prophète Ésaïe 42, 6. Nous demandons que cette promesse s'accomplisse sur eux. Dans Ésaïe 42, 6. Tu as fait alliance avec Jésus et tout le monde. Et que Jésus les délivre des ténèbres. Qu'il les délivre de leur captivité. Les délivre de leur esclavage. Qu'il ouvre les yeux. L'enseignement que nous avons donné, les gens ont leurs yeux ouverts. Cela est ça accompli. Maintenant, c'est dans leur culpabilité et qu'ils ont confessé.
Que le salut de Jésus vienne sur eux. Le sang de Jésus descende sur eux. Nous brisons, nous jugeons, nous condamnons la rébellion. Qu'il y ait une séparation entre eux et les démons du diable. Qu'il y ait une séparation entre eux et les démons de culpabilité. La bénédiction de Jésus vienne sur eux. Donne-leur la santé. Donne-leur la vie. Que la bénédiction de la nouvelle alliance descende sur eux. Que leur esclavage prenne fin. Qu'ils deviennent citoyens de Dieu. Que le sang de Jésus les restaure. Aide-les. Afin qu'ils marchent avec toi de façon intègre tout le reste de leur vie. Au nom de Jésus. Amen.